Je vous propose dans cette vidéo de nous retrouver sur le site chess.com afin d'offrir une revanche à Isabelle. Isabelle, deuxième bot de niveau avancé. Donc Antonio classé 1500 Elo, le premier bot auquel on a accès quand on n'a pas souscrit à l'abonnement. Et donc le deuxième bot auquel on a accès, c'est Isabelle, classé 1600 Elo. Et malgré ces 100 Elo d'écart, on trouve une grande différence de niveau. Donc la dernière fois, nous avons réussi à la battre avec les blancs. Je propose de lui offrir une revanche, mais cette fois-ci, nous allons jouer avec les noirs. En termes de stratégie, on va appliquer une stratégie de niveau avancé. On va essayer de mettre le roi à l'abri et puis passer du temps sur le dernier coup joué par l'adversaire. Et essayer de réfléchir 2 ou 3 coups à l'avance. Allez, je vous propose de commencer la partie. Et donc Isabelle qui joue avec D4. Alors, elle joue en gambit dame. En général, on a tendance à répondre en renforçant la défense du pion. Donc la pression qui augmente sur notre pion. Donc on va développer le cavalier pour continuer de défendre. En maintenant attention, si Isabelle prend notre cavalier et qu'on reprend la dame, il va y avoir 2 pièces qui vont attaquer ce pion, alors qu'il sera défendu qu'une seule fois. Donc du coup, je mets mon fou. Comme ça, si jamais il y a prise, j'ai ma dame qui sera à la défense avec le pion. Alors son fou qui risque d'avoir du mal à repartir. Que va faire notre adversaire si on joue H6? Est-ce que le fou va rester par là? Bon, je vais m'intéresser à développer les pièces. Alors j'attends un peu avant de roquer. Je m'assurer qu'elle aussi, elle roque de ce côté. Je vais faire de la place pour mon fou. Et Isabelle qui échange des pièces. Surprenant de l'avoir reculé pour venir prendre ici. Donc elle décide de prendre en D5. C'est défendu par mon pion et ma dame, bien entendu, je ne peux pas reprendre de la dame. Je vais reprendre du pion. Alors, aucun de nous deux n'a roqué. Alors moi j'aimerais bien, je veux sortir ma pièce, mais elle a décidé d'agir autrement. Donc il y a la pression sur mon pion. Alors je pourrais défendre le pion, mais j'ai peur que mon adversaire pousse. Et je pense que c'est un coup qui sera assez désagréable. Donc je préfère prendre. Puis j'ai 2 pièces qui vont mettre la pression. Et puis surtout, je vais roquer. D'ailleurs, l'adversaire qui met sa dame en face de mon pion. Par contre, attention. Il y a la dame en face du roi. Il va falloir commencer à pondre un adversaire pas trop inquiet parce qu'elle pourrait récupérer mon fou sur échec. Alors, est-ce que je peux profiter de cette situation-là? Je peux aussi mettre la tour en face du cavalier. Et si jamais elle prend mon fou, il faudra que je prenne du pion. Non, c'est ce que je vais faire. Peut-être que mon adversaire va jouer grand roc, je sais pas. Et là, je vais renforcer la pression mise sur ce cavalier. Adversaire qui avance le pion. Alors, comment continuer ici? Je peux aussi continuer de mettre la pression sur ce cavalier, c'est ce que je vais faire. Attention que si le pion avance encore, il faut réagir. Alors, comment va réagir notre adversaire ici? Donc, décide de prendre le cavalier. Moi, je vais prendre la dame sur échec. Et en plus, récupérer le cavalier dans la foulée. Il faut quand même que je me méfie de ce pion qui avance, avec une tour en face. J'ai aussi un pion gratuit. Est-ce que je peux aller le chercher, celui-là? Il faut que je me méfie si jamais... Donc si je prends le pion, l'adversaire qui va mettre sa tour derrière mon fou, peut-être que j'ai le temps de faire échec.
et ensuite de venir protéger mon fou. Peut-être même que je n'aurais pas besoin de protéger mon fou, que j'irai prendre le pion. Mais il faut que je me méfie. Si je prends le pion, l'adversaire qui peut remettre la tour en face de ma dame. Mais bon, je pourrais soutenir mon fou avec un pion. Donc je pense que je vais le jouer. Prends le pion. On avait peur d'un coup comme celui-là, alors que le coup de l'adversaire m'embête un peu moins, puisque je vois un alignement ici. J'ai envie de mettre mon fou et profiter du clouage. Et je vais récupérer la tour. Ce que je vais faire. Et à noter que si mon adversaire n'avait pas roqué, j'aurais pu venir prendre le pion ici, puisque la tour aurait quand même été clouée. Alors, on récupère, on s'attend à ce que l'adversaire vienne prendre du cavalier. Et là, je prends je prends de la dame pour menacer mat, mais un coup comme celui-là serait pas très agréable. Je pense que je perdrais mon fou dans la foulée. Donc je vais plutôt installer mon fou. Et si mon adversaire menace des choses, je pourrais défendre le fou. Alors attention au mat du couloir pour mon adversaire, mais bon, il a des pièces qui défendent. Mon pion est attaqué, je vais le défendre. En même temps que j'attaque le pion, je vise le fou. Et si mon adversaire veut changer des pièces, aucun souci, j'ai du matériel d'avance. J'abîme la structure de pion, sauf si mon adversaire reprend du cavalier. Alors maintenant, je vais essayer de faire jouer une tour, venir sur la deuxième rangée. À noter l'adversaire qui propose d'échanger, qui attaque ma dame, mais je pourrais très bien changer ma dame contre la tour. Et je pourrais même dans la foulée échanger ma tour contre le cavalier. Et avec tous les pions que j'ai, je pense qu'on sera en situation gagnante ici. Mais bon, on va jouer de manière assez traditionnelle. On va pas aller sacrifier du matériel inutilement. Et puis, j'ai un pion qui demande à avancer. Je vais le faire avancer. D'ailleurs, on y va. Et puis je me dis, tiens, s'il arrive en C2, ensuite je vais pouvoir jouer un coup comme celui-là. Et je ne sais pas trop ce que va faire mon adversaire. Attention, mon adversaire qui menace la fourchette. Est-ce que c'est pas le moment de décaler ma dame d'abord? Je peux aussi venir en D8 pour éviter la fourchette. C'est ce que je vais faire. Et si l'adversaire vient en C6, j'aurai le temps de décaler la tour. Cavalier qui menace ma dame encore. Je vais me mettre très loin du cavalier. Menacer le pion qui est là. Alors, comment continuer ici? Je peux prendre ce pion. Je peux accepter de perdre mon pion qui est là. Est-ce que j'ai vraiment envie de le défendre, ce pion? Après tout, je vais en avoir un autre qui va arriver. Donc, je vais plutôt prendre le pion à 4. Et mon adversaire qui voit bien que la partie approche de la fin et qui préfère sacrifier du matériel. Parce que je pense que si l'adversaire vient prendre mon pion, il va y avoir des coups comme échec. Donc on va forcer le roi. Madame qui va venir faire échec, forcera le pion, échec ici. Bon, ça ressemble à du mat tout ça. Hein. Et si jamais l'adversaire prend pas le pion, je pourrais emmener la tour. Ce que j'allais faire. Hein. Donc, échec va forcer la prise de la tour. Je vais récupérer la partie qui touche à sa fin, tout simplement. Échec. Échec. Et puis là, on est sur le point de faire une autre dame.
on n'est pas obligé de faire une autre dame, on peut aussi amener le roi et puis venir mater. Hein. Venir mater avec le roi et la dame. Et moi aussi, je me dis, tiens, si la dame vient par là, on va aller faire une deuxième dame. Je pense que ça nous prendra moins de temps que d'amener le roi. Ah, bien entendu, faire attention à ne pas se retrouver dans une situation de patte. Mais bon, notre adversaire qui peut pousser des pions, qui peut bouger le roi. Donc là, on va faire en plus en sorte qu'il y ait échec sans arrêt. Alors, échec. On va forcer à venir mettre le roi. Et puis si on prend le pion, donc la dame qui défendra le pion et le pion qui défendra la case de sortie, l'autre pion qui défendra la case de sortie. Donc là, je pense qu'on va faire un échec. Oblige le roi ici. Échec et mat. Ok, partie intéressante, assez facilement remportée. On a quand même fait 2 gaffes. C'est vrai qu'on a peut-être joué plus vite que d'habitude. Bon, en même temps, 2 gaffes face à Isabelle. On arrive quand même à l'emporter, on peut être satisfait. Hein. Mais c'est dommage, oui, là, de ne pas pouvoir analyser la partie et de ne pas en savoir plus sur ces gaffes. Donc si jamais vous avez repéré ces gaffes, n'hésitez pas à le signaler en commentaire. On peut essayer de repasser rapidement sur la partie, essayer de voir si on repère quelque chose. Bon, ici il y a des coups, on n'avait pas vraiment le choix. Alors c'est qu'on aurait pu s'intéresser à un coup comme celui-là. Mais bon, non. Avec ce roi au centre, puis une fois qu'on aura pris de la dame, si l'adversaire pousse le pion, bon, on risque d'avoir des complications. On va continuer à défendre. Bon, ça... Un peu trop compliqué, on a préféré roquer. Adversaire qui prend le cavalier. On clôt le cavalier à la dame. Alors là, j'envisageais un coup comme celui-là. Donc on a dit si jamais échec, on reprenait du pion pour... Et là l'adversaire n'aurait eu aucune pièce pour mettre devant. On a renforcé la pression. En fait on a joué des coups assez standards, donc peut-être qu'il y avait mieux à faire, mais on s'est dit tiens, ce cavalier il est cloué, on va essayer d'en profiter. Et c'est ce qui a provoqué l'erreur de notre adversaire. Donc. On va essayer ce qu'on avait mieux à faire que de récupérer... On avait le fou qui était attaqué. On récupère le cavalier, ça paraissait assez logique. Éventuellement, ce coup, on pouvait se poser la question, est-ce qu'on n'avait pas mieux à faire? Est-ce qu'on n'aurait pas pu continuer à clouer des pièces, développer la dame, ramener l'autre tour? Peut-être qu'il y avait mieux à faire. Après, on avait anticipé, si jamais là-dessus, on aurait remis échec, et puis ensuite on aurait pris le pion. Et donc sur la prise du pion, si jamais la tour était revenue, on aurait mis un pion à la défense de notre fou. Bon, on a joué assez logique. On a vu la tactique ici, le clouage. Et puis après, on a échangé des pièces aussi. Hein. Voilà, la tour qui était défendue. On aurait pu sacrifier, on n'a pas voulu, puis on a commencé à avancer le pion. Alors c'est vrai qu'on l'a perdu ce pion. Donc on n'a pas bien joué, mais en même temps on s'est dit... on est prêt à le laisser ce pion. On a anticipé la fourchette. Alors on a récupéré le pion, et puis au moins on avait un pion passé éloigné. Bon. Et l'adversaire qui sacrifie. Donc oui, voilà, si vous avez vu les gaffes, n'hésitez pas à le signaler tout simplement. Ce sera l'occasion d'en parler. Et nous, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. À bientôt.